Très bien. Alors je laisse la parole à Bess. Eh salut, c'est moi, c'est Bess. Ça monte. Eh ma chacha, elle est où? Bon, c'est pas grave. Bon alors, depuis tout à l'heure, il y a un petit jeu qui s'est mis en place vite fait au sein des cartonnades. On appelle ça Pampan, c'est toi l'élan. On vient vers les gars, on lui fait Pampan, c'est toi l'élan. Et le gars, il devient l'élan. Si t'as pas envie d'être l'élan, faut être comme ça. Je vous dis, on a joué au restaurant hier, on avait l'air de con, mais de ouf quoi. On était tous comme ça pour aller chercher la gamelle. Vous allez voir, ça se trouve, vous allez devenir l'élan. Et il va falloir leur fourguer. Ok? Surveillez bien. Si on s'approche de fou, hop là. C'est un peu comme chat perché. Hop, je suis perché. Tout simple. D'accord? Enlève ton armure. Voilà. Ah la putain de sa race. Allez, un maximum de bruit. Un maximum de bruit pour Mezou. Papa, c'est quoi l'élan? Ah merde. Ah, c'est cool. Merci. Allez, vous avez donc pas mal d'éléments, on évoquera un peu plus. Donc, il est qu'une fois. Non, pas vu. Maintenant, voilà commence l'histoire. Il était une fois, au Japon médiéval, dans un petit village, deux chasseurs de démons, appelés les yokai. C'est lui l'élan. C'est toi l'élan. Pampan. On touche pas papa. Et on était fiers, nous, dans notre village. Parce que, comme vous pouvez le constater, on avait capturé un yokai. Un petit yokai de ces morts, là. Hein? C'est moi le malin, hein, c'est des mots. Calme-toi. Mais il a qu'une envie, c'est d'essayer de nous faire rejoindre son camp. Tu vois? T'as envie de nous envoûter, hein? Ah, le gâchis. En voûte. En voûte. En voûte. Vas-y. Oh bordel, ça marche. Réveille-toi. Non, deviens pas les... Attends. Ça va? Pour l'instant, ça va. Ça va. Bon, c'est un démon de première catégorie. Il n'est pas très fort, tu vois. Il n'arrive pas à nous enrôter parce que nous, on est des vrais. En voûte. En voûte. Non, il est nul. Il est nul. Ça rôde les démons là-dedans. Ça rôde. Regarde comme ça rôde. Ah, oui, ça rôde. Il s'observe. Il nous observe. Il s'observe, il se regarde. Il regarde les points forts, les points faibles de chacun des démons. Oh bordel. On est en train de voir comment... Baguette magique, bordel. Hop, roule de ta chambre. On analyse comment... Formule magique. Roule de ta chambre. Bon. Eh démon, tu vas faire ton boulot à un moment donné parce qu'il faudrait que ça commence quelque part. Les gens, ils attendent. Je vais t'aider. Regarde comment on fait pour envoûter quelqu'un. Deviens un démon. Deviens... Et la villageoise se met... Ouais, mais là, il y a un problème, je suis tout seul maintenant. Aïe, 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 aïe. Eh, j'ai une solution, moi. Quand je suis tout seul contre les démons, il faut appeler les gardiens de l'enfer. Et pour ça, faut faire un double 6. Allez, les gars, la chance. Merci, double 6. Ouais. Invoque les gardiens de l'enfer, qu'ils viennent à moi me protéger. C'est bon, c'est parti. Alors les démons, vous voulez me défoncer?
Oui. Eh ben, ça est pas quoi. Du coup, le combat va commencer. Mais, on peut pas commencer avant le traditionnel. Le compte à rebours. On va commencer par 20, on va faire par 20. 10. Non, bah, ça va être le pour le Ah oui. pour le suspense. Ah, j'ai oublié un truc. Ah, on va continuer avant le compte à bourre. Ouais, la devise. Parce que là, ça a cartonné, là. Mais nous, on n'est pas là pour se faire mal. Mais c'est pas dit que ça peut pas arriver. Ok. Donc maintenant, le compte à rebours, c'est vous. Et le combat, c'est nous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Formation! Et c'est parti directement avec un combat. La cage est directement ratatinée alors que Mesou est en train de combattre avec Egozu est en train de penser pour pouvoir faire en sorte de pouvoir tuer tout le monde. Et vous avez la femme de sandale qui bat autour du la sandale qui est là pour pouvoir. Et là, la maison est en face. La maison est détruite. Le toit également. Le toit est totalement détruit. Et on essaie de voir qu'il y a quand même certaines personnes qui sont en train de créer le combat. Vous savez, les yeux Gozu qui sont en train de défier Yamaoka qui lui a perdu son casque. Va-t-il devoir il va se revêtir la protection de la tête pour faire en sorte de pouvoir continuer le combat. Et ça continue. Et les deux démons de l'enfer s'occupent de Yamaoka qui ne peut rien faire face à ce duo de démons de l'enfer. Il essaie de partir pour la fuite. La meilleure attaque, c'est la fuite pour lui. Et là, on essaie de s'emparer du puits. Le puits, carrément, on s'empare carrément du puits pour pouvoir faire en sorte de combattre son adversaire. Et la villageoise, devenue démon, est complètement aux abois. Elle essaie de trouver une solution, une solution pour pouvoir s'en sortir. Et là, elle essaie de pointer du doigt son adversaire qui était autre que Jorogumo, cette femme araignée qui devient une femme fatale pour pouvoir tuer ses victimes pendant la nuit. Gozu qui essaie de riposter, il part de l'autre côté, il prend un petit moment de retrait, quelque part, on va encourager Gozu pour qu'il puisse attaquer. Allez, un maximum de bruit pour Gozu, un maximum de bruit. C'est le combat acharné. Et là, ils sont en train de combattre pour faire en sorte de savoir qui va gagner. Ça se passe maintenant au centre du combat, au centre de l'arène, où la villageoise a réussi à se faire relever. Non, elle n'y arrive pas. Elle peine à se relever. Et Mesou, lui, va essayer d'attaquer par derrière. Il essaie de toucher son homologue Inugami, son chien, un chien esprit qui, pour pouvoir être invoqué, doit être mis à l'épreuve d'énormes souffrances par son maître pour pouvoir être réincarné. Et le combat continue. Entre deux combattants, encore une fois, qui ne lâchent rien, qui sont là sans merci pour pouvoir combattre. Et alors que lui, le démon, lâche toute la prise de saut pour pouvoir être libre de ses mouvements. Et là, c'est au tour de la tombe de Carton Rest in Peace, Carton de devenir une arme redoutable. Et du coup, et ensuite, là, on voit qu'il utilise cette pierre tombale pour pouvoir taper, et essayer de taper sur son adversaire. Et Mesou et aux abois, il est en retrait, il est dans les cordes. On va encourager tout le monde des cartonnades pour qu'on continue un combat sans merci. On fait du bruit, faites du bruit pour les cartonnades, Et ça jette aussi des projectiles pour pouvoir faire en sorte que le combat puisse continuer de se passer. Et le villageois se prend cette arme au plein visage. Et c'est au tour de Metsu d'être aux abois aussi. Il est à terre, il a eu un genou à terre. Et jette des armes. C'est maintenant armé de deux bâtons pour pouvoir, de deux bombes pour pouvoir se défendre. Il commence à essayer d'enlever le gilet qui est la garantie d'une vie éternelle pour les yokai. S'ils perdent leur gilet, ils perdent ce combat et ça devient complètement n'importe quoi puisque Bess emporte directement l'aquarium, carrément. Il emporte l'aquarium pour la détruire totalement. Les nénuphars, les poissons, aucun animal à le cul.
C'est un combat général entre tous les yokai qui se livrent une bataille sans merci et récupère maintenant une arme. C'est Yamaoka qui récupère sa propre arme et qui essaie de détruire les avions des autres. Et c'est de tour de la villageoise devenue des mots de peut-être perdre son plastron. Elle perd son plastron, elle est mise en jeu et c'est fini de la villageoise. Bravo! Et on continue ce combat avec quelques petits coups qui sont donnés. Elle va se mettre maintenant en retraite pour respirer un peu. Et c'est avec le sourire que le caméraman filme ce combat sans merci. Combat sans merci entre Yamaoka et Mezu qui se lâchent dans une bataille sans répit. Et ça va pas le plus belle. Et là, tous les combattants sont en train de respirer. Et moi, je me mets au plus près de ce combat pour pouvoir voir ce qui se passe, pour pouvoir analyser un petit peu ce combat. Et c'est un combat à 3 entre les deux dieux de l'enfer et Yamaoka qui est maintenant dans les cordes. Et c'est au tour maintenant d'un autre démon de récupérer l'aquarium pour s'en servir comme bouclier et foncer et charger. Il loupe la cible. Une première fois va-t-il continuer une nouvelle tentative. Et l'homme Sandal, le démon Sandal va aussi trouver ses esprits pour essayer de reprendre de plus belle. Et c'est au tour de Bakezuri. Bakezuri qui essaie de s'emparer du plastron de son adversaire. Il n'y arrive pas. C'est une bataille acharnée. Ils essaient de se prendre l'arme, cette hache de 3 mètres de haut qui n'arrive pas à se départager avec la villageoise qui, normalement hors jeu, essaye aussi de contribuer à ce combat. Et c'est au tour maintenant de Gozu essaie de trouver un adversaire alors que personne n'a commencé, les gens commencent à avoir moins de plastron. Vous avez également Gozu aussi qui soulève la pierre tombale pour l'administrer à Yamaoka de dos. Un traître. Je sais encore qu'il y a quelques armes encore de disponibles. Il y a des armes disponibles, des katanas, des bâtons aussi pour pouvoir s'armer et frapper. Bess avait récupéré son arme, elle est directement désarmée. Et c'est au tour maintenant de Mezu. Mezu essaie de prendre reprend sa respiration, essaie de reprendre un petit peu, de se retrouver ses esprits, alors qu'un bouclier ici aussi pour pouvoir se défendre. Mais il n'est plus question de se défendre. Il est question d'attaquer dans ce combat avec une prise à deux, une défense sans relâche. Oh là là, c'est une charge, et ça continue, alors qu'il a terminé sa charge. Il est bris, pardon, comment ça? Je sais pas, Marlon. Ah, il a pris ses mains, ah oui, c'était à l'arme, et c'était mal là-bas. Oh là 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 là. Et c'est très beau. Il avait passé sur le carton qui est totalement détruit. Oh, la charge est encore brute. Il est fatigué, il essaie de frapper à l'arme blanche. Ce mur de béton, ce mur de carton qu'il n'arrive pas à défaire. Et maintenant, c'est un combat encore une fois à l'arme. On voit à l'arme là-dessus. La hache est aussi utilisée. On essaie de prendre aussi le bouclier pour pouvoir taper. Et là, lui s'en bat, il essaie de s'emparer de la hache, ce n'est pas possible. On reprend ses esprits. On lance des armes. On lance tout ça, on essaie de voir si les combattants peuvent réagir. C'est maintenant. C'est la deuxième phase. À la main, on va commencer à la main dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Combat à la main, cette fois-ci à main nue, pour pouvoir enlever le plastron de son ennemi et le mettre en jeu. Et le plastron est enlevé pour un des joueurs, un des combattants. Et il enlève le bâton, il prend l'enclume. Yamaoka prend l'enclume pour essayer de son adversaire. Et c'est une queue qui est engagée directement pour pouvoir pousser son adversaire et faire en sorte que la force puisse être découplée entre les adversaires. On essaie de lui prendre son plastron. Il se défend le plastron, il le défend. Il ne pense à force à nous mettre physique. Entre les deux, c'est arrivé. C'est terminé pour ce combattant, malheureusement, qui s'est très bien défendu. On peut lui faire du bruit un maximum pour lui aussi, qui s'est défendu durant tout ce combat. Il s'est battu avec honneur, comme tous ces personnages. Et là, Bess a été pris en traître pour essayer de prendre son plastron. Il a fait tomber par terre. Jorogumo qui doit maintenant jouer de son physique. Oh, c'est un ennemi. Un maximum de bruit pour ce combat à l'ennemi. Faites du bruit pour les cartonnades.
Et là, il reste combien de combattants en jeu? Il reste 3 combattants en jeu. 3 combattants qui nous placent pour comment cela va se décider. Un cri de rage de Jorogumo. Quel cri va faire Yamaoka? Yamaoka va-t-il faire un cri? Non, c'est une danse qui est engagée. Et en fait, c'est un combat. Et c'est un combat directement à main nue. Allez, on les encourage, tous les 3 pour savoir qui va l'emporter. Yamaoka va s'en sortir. Yamaoka m'a annoncé qu'il va laisser parler. Faites du bruit. Alors Bess va faire une clarification sur la situation de jeu. Je lui laisse la parole. Bess, qu'est-ce que tu as dû dire? Eh mais Loulou, c'est la première fois dans toute l'histoire des cartonnades. Toute première fois dans l'histoire des cartonnades qu'une demoiselle gagne. La première fois. Et vous étiez tous présents ici pour voir la première femme vainqueur d'une épreuve des cartonnades. Elle a très bien joué le coup, elle a joué de stratégie, de force physique. Merci aux cartonnades d'avoir fait ce combat. Est-ce que tu as un mot à dire, Bess? Ouais, on est sur Facebook, Instagram, TikTok, Google, et surtout, à bientôt pour la Geek Touch Japan Touch qui aura lieu le 13 et 14 mai prochain 2023.